Nous voici à la Sirène, car du 12 au 17, Émilie March est en résidence et pas pour rien d'ailleurs, parce que le 21 mars, il se passe quelque chose. Et oui, mon 3e album sort. C'est ça, et c'est Amour Bandit, album composé de 13 chansons. Avant qu'on parle de cet album, j'aimerais savoir tout d'abord, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être de retour à la maison? Ah, c'est un grand plaisir d'être à la Sirène parce qu'on est extrêmement bien accueillis ici. La salle est super, pour travailler c'est idéal et tout le monde est aux petits soins. Donc c'est un confort absolu de travailler là. Et puis symboliquement pour moi d'être ici, c'est forcément quelque chose. Ouais. Émilie March, guitariste de Gilles Caplan, tu étais également la plume de la très regrettée Dany. La guitariste, la compositrice. Ouais. Aujourd'hui, on va dire, tu voles de tes ailes. Tu as le 3e album qui arrive, Amour Bandit, qui sort le 21 mars. Je le rappelle, le premier single, ce sera Jamais Vu, et Jamais Vu est accompagné d'un clip que j'ai trouvé, moi, magnifique. Super beau, les couleurs sont juste géniales. Et surtout, c'est cette mise en scène que tu as faite pour le clip que j'ai trouvé extraordinaire. C'était ton idée de base? C'était l'idée de la muse de cet album, mon amoureuse, que j'appelle la gladiatrice, on l'appellera comme ça pendant l'interview. C'est elle qui a eu cette idée de célébrer comme ça l'amour queer, et c'est une chanson sur le désir qui parle beaucoup de sexe, tout ça. Donc il y a plein de tentations dans le clip, j'en dis pas plus, mais voilà, on voulait vraiment que tout le monde s'y reconnaisse et que ça célèbre vraiment l'amour queer, l'amour libre. Et il y a plein de surprises à l'intérieur, donc je laisserai découvrir ça. Il y avait une petite atmosphère à la Gainsbourg, je trouve, d'ailleurs, dans ce... Ah, c'est vrai? Ouais. Dans le quoi? Dans l'image? Dans l'image et puis dans le texte, dans la chanson. Ah, d'accord, mais je sais pas, peut-être. C'est pas, j'aurais pas forcément pensé. Enfin, j'ai beaucoup écouté Gainsbourg. Après, non, peut-être dans le côté grave de la voix, ou la sensualité, mais en tout cas, c'est une belle référence. Qu'est-ce que cet album va apporter de plus que les 2 autres précédents? Eh ben, c'est un album, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Il est très différent dans le sens où, je pense que dans l'écriture, en tout cas, il y avait quelque chose dans mes premiers albums de plus imaginatif, enfin, c'est une écriture plus imagée, moins directe. Ouais. Et là, dans ce 3e album, ça correspond à quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire à la fois le deuil de quelqu'un et l'arrivée de l'amour fou dans ma vie. Et tout ça, ça a fait un choc d'émotions assez contradictoires et assez des hautes émotions, ce qu'on appelle les hautes émotions, on va dire. Et ça m'a fait écrire ces chansons-là de manière très frontale et très très directe. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus affirmé, je pense, dans cet album-là. Dans le son, il est aussi plus minimaliste, où il y a vraiment que des guitares, des basses, des batteries. Et je pense que j'ai vraiment l'album c'est celui qui me ressemble le plus, en tout cas. Ouais, c'est celui dont je me suis vraiment trouvée, en tout cas. Celui dont tu es la plus fière, peut-être? On dit toujours ça, qu'on vient de sortir un disque. Mais oui, moi, je suis clairement là. Enfin, je sais que je suis vraiment à l'endroit où j'avais envie d'être, en tout cas. On s'était croisés l'année dernière au Demoiselles de Rochefort, festival de Rochefort, hein, comme son nom l'indique, voilà, tout bonnement. Tu as également été au Francofolie pour accompagner Gilles. Où est-ce qu'on te retrouve prochainement? Au Francofolie aussi cet été avec l'hommage à Dany que vous avez vu du coup à Rochefort, qui va se jouer à la Salle Bleue le 12 juillet. Donc on refait cet hommage-là live au Franco le 12 juillet. L'album il sort le 21 mars, il sera disponible sous tous les formats possibles. C'est ça, vinyle, CD, vinyle collector, vinyle collector. CD, il y aura pas cassette. Vinyle collector, en fait, c'est le même vinyle, mais il est rose. Le vinyle sera rose alors que les autres vinyles seront noirs. Donc c'est en édition limitée, donc il y en a que 100. Donc voilà, et sur toutes les plateformes évidemment. On le voit, le monde de l'industrie musicale évolue énormément aujourd'hui. Je pense notamment à l'arrivée de l'IA, parfois dans les sons, parfois aussi dans les textes. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? J'ai un avis. Moi, je pense que rien ne remplacera les artistes, et je pense que c'est important d'être confiant. Enfin, d'être confiant. C'est vrai que ça fait flipper. Enfin, je peux pas dire le contraire, dans la mesure où apparemment, c'est ce qu'on disait dans l'interview que j'ai faite précédemment, qu'on envoyait ça même aux médias, que les médias se mettaient à diffuser ça. Je pense qu'il faut vraiment l'encadrer dans la mesure où c'est pas la même chose d'être une intelligence artificielle, n'est pas la même chose qu'un artiste qui travaille. Et donc, à mon avis, il y a un encadrement nécessaire à tout ça. Et j'ai envie de croire, en tout cas, que ça remplacera jamais nous ce qu'on est capable de faire nous. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose. Je me vois pas, en tout cas, utiliser ça pour moi faire de la musique personnellement. Et ça fait flipper, je pense, parce que ça vient un peu de bouleverser je pense aussi à tous ceux qui composent des musiques pour les films notamment, ce qui est pas mon cas, mais en tout cas il y a quelque chose qui est assez ça enlève du travail quand même à des gens, et je sais pas, moi je me dis que ça va pas forcément c'est compliqué d'avoir un avis là-dessus. J'espère en tout cas qu'il y aura un encadrement suffisant pour que
pour que nous on continue d'exister. C'est à nous aussi d'inventer des façons de battre contre ça. Mais ça rend un concert, par exemple, une IF, on va pas faire un concert à notre place, heureusement. Donc voilà. Moi, je l'ai dit, rien ne remplacera les artistes. Il faut aller voir les artistes en live et aussi aller au festival, très important, parce que c'est comme ça qu'on soutient les artistes. L'album, il sort le 21 mars prochain. Ça s'appelle Amour Bandit. C'est un superbe album qu'on vous conseille, que TV17 vous conseille. Il y a 13 titres dessus. Et pour vous donner un petit aperçu, on regarde tout de suite. Je voulais tourner autour sans faire